Bienvenue à l'activité annuelle d'Horticompétences. Je me présente, Martine Matteau, directrice générale. C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous accueillir avec mes collègues pour vous présenter les principaux dossiers réalisés cette année. Nous profiterons également de l'occasion pour vous présenter les dossiers qui se réaliseront dans les prochains mois. Alors, sans plus tarder, j'invite notre président, M. Michel Grégoire, à vous adresser un petit mot de bienvenue. À toi la parole, Michel. Bonjour à tous. Avec l'arrivée de la COVID-19, nous avons été confrontés à un défi de taille. Défi que nous n'avons jamais encore vécu. L'équipe d'Horticompétences a rapidement réagi et a procédé à l'analyse des mesures requises pour la reprise des activités. En collaboration avec Québec vert et ses associations, plusieurs fiches sectorielles ont d'ailleurs été proposées à la santé publique pour la relance du secteur. En mars dernier, plusieurs activités de formation ont malheureusement été annulées, compte tenu des circonstances. Un nouveau plan de formation continu avait été développé pour offrir, avant le début de la saison, des activités de perfectionnement de 105 heures aux travailleurs de plusieurs sous-secteurs. Pour l'an prochain, nous continuerons à offrir ces formations en tenant compte du contexte actuel. Horticompétences a également collaboré aux travaux du ministère de l'Éducation pour la révision de 2 programmes en formation professionnelle. Il s'agit du DEP Horticulture et jardinerie et du programme spécialisé en horticulture. Ces travaux vont bon train et nous remercions le ministère de l'Éducation pour ses efforts visant la modernisation de nos programmes. Je tiens également à remercier la Commission des partenaires du marché du travail qui soutient financièrement notre organisme. Grâce au soutien financier et professionnel qui nous est offert, nous pouvons réaliser notre mission visant à soutenir le secteur de l'horticulture ornementale. Voyons maintenant de plus près quelques-unes des réalisations cette année. Bonne présentation à tous et je cède la parole à Isabelle Prévost, coordonnatrice de la formation. Merci. Merci, Michel. Bonjour, je suis Isabelle Prévost. Je suis coordonnatrice de la formation à Horticompétences. Donc, pour les prochaines minutes, je vais vous parler des différents dossiers formation, en commençant par le programme de formation rémunéré au DEP en réalisation d'aménagement paysager. En fait, c'est que l'an dernier, 2 centres de formation professionnelle, soit celui de Mirabel et celui de Quaticook, nous ont contactés pour adapter le DEP en formule alternance travail-études accrue. Donc, fort de cette expérience-là, où 22 participants ont pu bénéficier de la formation, cette année, Horticompétences a obtenu une subvention à la hauteur de 1,5 million de dollars pour l'offrir à 84 participants dans 5 régions du Québec. Donc, j'en profite là, pour remercier les entreprises qui ont adhéré au projet cette année et l'an dernier, et pour remercier les centres de formation professionnelle qui ont dû adapter le DEP. Évidemment, j'en profite pour remercier aussi la Commission des partenaires du marché du travail qui subventionne le projet. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, en fait, ce projet-là s'adresse à des travailleurs qui sont soit déjà employés d'une entreprise ou qui sont jumelés dès le début du programme à des entreprises également. Maintenant, je vais vous parler du PAMT. Le PAMT, c'est un programme d'apprentissage en milieu de travail qui permet à un travailleur qui a peu ou pas d'expérience de développer ses compétences directement en milieu de travail à l'aide d'un compagnon. Donc, à l'aide d'une personne qui a de l'expérience au sein de la même entreprise qui va lui montrer les différents éléments de formation. Vous voyez les chiffres apparaître à l'écran pour la dernière année, mais je vous dirais qu'il n'y a rien de tel que les employeurs eux-mêmes pour vous parler des avantages de ce programme-là, qui est offert avec 2 voies de spécialisation. L'aménagement paysager ou l'entretien paysager. Donc, un travailleur peut emprunter une ou l'autre des 2 voies ou faire les 2. Alors, je laisse la parole aux employeurs. Pour les employeurs, ce qui est le fun aussi avec le programme, c'est que les employés ils ont tendance à revenir. Parce que justement, les apprentis se font jumeler des compagnons, là, ils tissent des liens, puis ça les motive parce qu'ils avancent dans leur module. Fait que souvent, ils ont tendance à vouloir revenir l'année d'après. Bien, ça nous permet de pouvoir prendre de la main-d'œuvre qui n'était pas qualifiée, mais qui avait le cœur puis le vouloir d'apprendre, puis de les amener où on veut. Puis là, c'est nous, les formateurs. Je recommanderais à toutes les entreprises qui ont un désir
rétention de personnel, un désir de promouvoir le métier de paysagiste, d'ouvrier en entretien et d'ouvrier en aménagement, d'adhérer au programme du PMT. C'est vraiment quelque chose qui va être positif, autant sur le court terme que sur le long terme. Également, il y a un incitatif financier qui est non négligeable avec des crédits d'impôt pour justifier un peu l'apprentissage puis le temps qu'on investit. Là. C'est ça qui est le fun, finalement, c'est de voir l'étincelle dans les yeux du gars qui vient de catcher quelque chose. La personne réalise qu'elle est capable de devenir plus compétente dans le métier qu'elle a. En 2020, en collaboration avec 3 centres de formation professionnelle, 3 directions régionales de Services Québec et plusieurs entreprises du secteur, Horti Compétences a offert un programme de formation continue en 4 volets pour les travailleurs saisonniers du secteur. L'objectif du programme était de prolonger la période d'emploi des travailleurs saisonniers par du perfectionnement durant 105 heures. En fait, c'est 3 semaines de formation qui étaient données avant la reprise des activités des entreprises. Au-delà du développement des compétences des travailleurs, un des avantages du projet était aussi le financement à 100% des salaires des travailleurs, jusqu'à concurrence de 20 $ de l'heure. Les frais de formation aussi étaient inclus, donc c'était vraiment un avantage intéressant pour les entreprises d'offrir ce programme-là parce que ça permettait là, justement de stopper, d'arrêter la période de chômage un petit peu plus tôt, ou même pour certaines personnes qui pouvaient se retrouver dans un trou noir sans revenu. Donc, c'était avantageux pour eux aussi. 72 participants se sont inscrits aux différents groupes de formation des différentes régions. Toutefois, les formations, étant donné le contexte de pandémie, ont dû être parfois annulées. Parfois ont été données en partie, d'autres fois en totalité. Mais je vous dirais donc que on souhaite que ce soit partie remise. Comme vous le savez, au printemps dernier, le contexte de pandémie et de confinement a amené le gouvernement du Québec à mettre en place un programme d'action concerté pour le maintien en emploi qui se voulait une aide d'urgence pour les entreprises touchées par la pandémie. Cette aide-là était en fait un soutien financier, notamment pour profiter de la pause pour former les employés. Dans le cadre de ce projet-là, Horti Compétences a obtenu une enveloppe financière pour offrir gratuitement une gamme de 6 formations. La première formation est celle de devenir chef d'équipe. En fait, c'est une formation qui permet aux nouveaux chefs d'équipe, aux futurs chefs d'équipe, de développer leurs compétences relationnelles surtout. La deuxième formation est celle de service conseil en jardinerie. Celle-là permettait aux conseillers vendeurs d'en apprendre plus sur les végétaux, leur entretien et aussi d'en apprendre davantage sur l'agriculture urbaine. La troisième formation était celle de faire vivre l'expérience client autrement parce que, vous le savez, dans le contexte, les travailleurs doivent aussi faire une certaine discipline parfois avec la clientèle. Parfois, ils font face à des conflits. Ils doivent rassurer la clientèle. Donc, ils doivent adapter leur rôle là, par rapport au service à la clientèle. Et surtout, ils veulent pas diminuer la valeur de l'expérience client. Donc, toujours faire ça dans le plaisir, c'est pas nécessairement évident. Alors, cette formation-là leur permettait d'aller chercher des petits trucs. La quatrième formation était celle d'organiser le travail en contexte de changement. En fait, l'idée était d'offrir aux participants des outils concrets, utilisables dans la vie de tous les jours, surtout des outils de communication, de leadership, de gestion de crise, de conflits et tout ça. En fait, des outils doublement importants dans le contexte actuel. La cinquième formation était celle concernant l'implantation des mesures préventives et la validation des mesures déjà mises en place, donc était destinée surtout aux gestionnaires d'entreprises et offerte en formule asynchrone. Donc, les participants pouvaient la suivre au moment qui leur convenait le mieux. La dernière formation, la 6e, était celle concernant l'application des mesures préventives
les mesures d'hygiène et de salubrité. En fait, ça s'adressait directement aux travailleurs parce qu'on réalisait que souvent, les travailleurs croyaient avoir les bonnes pratiques, mais ce n'était pas toujours le cas. Donc, ça permettait à tout le monde de partir sur un même pied d'égalité. C'était des courtes capsules. En tout et partout, c'est 131 participants provenant d'une centaine d'entreprises qui ont pu bénéficier du programme. J'en profite pour remercier, féliciter les entreprises qui ont bénéficié de ce programme de formation-là, d'autant plus que les salaires étaient remboursés à 100%. C'était une belle occasion. Ensuite, je remercie aussi le gouvernement du Québec qui a subventionné et les organismes formateurs, les formateurs et formatrices qui nous ont permis d'offrir cette belle gamme de formation-là. Il existe aussi, chez Horticompétences, toute une gamme de formations qui reviennent année après année et qui sont offertes généralement au printemps, fin de l'hiver, en fait, avant le début de la saison. Donc, par exemple, je pourrais vous parler de la formation Devenir chef d'équipe. Donc, à chaque année, elle est donnée dans différentes régions. C'est certain que là, compte tenu du contexte, il y a de fortes chances qu'elle soit offerte en formule virtuelle, donc ce qui nous permettrait de l'offrir à l'ensemble des entreprises, des travailleurs du Québec au complet. Ensuite, il y a la formation aussi qui concerne les jardineries. Donc, on a quelques formations qui s'adressent en jardinerie qui reviennent à chaque année, c'est-à-dire augmenter le panier moyen de vos clients, optimiser la rentabilité de votre espace en jardinerie, faites de l'accueil l'ingrédient de votre succès, vendez plus, vendez mieux. Donc ça, c'est 4 formations qui sont généralement offertes au printemps, qui là, on regarde, là, dépendamment des intérêts des entreprises, à l'offrir en formule virtuelle également. Pour terminer, parmi les formations offertes régulièrement par Horticompétences, il y a celle d'utilisation d'un véhicule lourd. Cette année, c'est 27 participants provenant de 17 entreprises qui y ont participé. Je remercie d'ailleurs le Centre de formation en transport routier et le Camoroute pour nous avoir permis de l'offrir. Évidemment, c'est quelque chose qui pourrait revenir en formule virtuelle, probablement. Donc, si c'est effectivement une option qui vous intéresse, je vous invite à aller compléter le formulaire d'intérêt sur notre site. Et au moment où les modalités seront planifiées, on pourra vous recontacter. Chez Horticompétences, on travaille aussi à faire connaître les métiers de notre secteur aux étudiants du secondaire. Donc, présentement, on s'affaire à travailler avec des experts de contenu, une trousse pédagogique qui vise à faire vivre différentes activités de court ou de moyen terme à des jeunes du secondaire. Donc, cette trousse-là est destinée aux enseignants pour les aider à faire vivre des activités intéressantes au niveau de l'horticulture aux jeunes et aller chercher peut-être leur fibre horticole ou en tout cas démarrer une première étincelle là, pour l'horticulture. Donc, voilà, je dirais que ça fait le tour des dossiers de formation. Ça m'a fait plaisir de vous les partager et au plaisir d'échanger avec vous. Merci Isabelle. Alors, oui, je suis chargée de projet ressources humaines pour Horticompétences et je vais vous entretenir là, sur les différents dossiers que j'ai dans ma cour. Entre autres, le premier, en fait, on a 2 projets d'intégration en emploi qui visent aussi une formation. Le premier, c'est Vivre de sa passion pour l'horticulture. Ce projet-là dure depuis 17 ans maintenant, dans la 17e édition, et vise l'intégration des personnes de 55 ans et plus dans des postes de conseiller vendeur en jardinerie. Donc, on jumelle les candidats avec des entreprises de jardin de leur région. Et par la suite, une fois qu'il y a une entente d'emploi qui est signée, il y a une formation qui est offerte aux candidats. Les 2 premières journées, c'est vraiment au niveau des bases horticoles. Et la demi-journée qui reste, c'est conseiller vente. En mars 2020, on a réussi quand même à jumeler 23 participants avec des jardineries de leur région, mais malheureusement, la formation n'a pas pu avoir lieu à cause de pandémie. On a testé la formule virtuelle cet automne. Ça fonctionne très bien, donc c'est ce qui risque d'arriver là, pour la prochaine édition en mars prochain.
Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez aller vous informer sur horticompétences.ca. Sinon, je vous laisse avec Hélène Dion qui va vous parler de son expérience à travers le projet. Les gens de Saint-Quentin ont plusieurs qualités qui est idéales pour notre domaine. Dans le fond, où ils ont déjà une passion de l'horticulture ou du jardinage, ils ont déjà certaines connaissances. Déjà, à la base, ils ont une expérience de travail. Le programme d'Horticompétences Vivre de sa passion permet, dans le fond, de recruter, de jumeler et également de former les futurs employeurs de Saint-Quentin. Stage d'intégration en emploi, donc il y a 2 ans, on a reçu une subvention qui nous a permis de mettre en place un projet d'intégration en emploi pour des personnes qui étaient un peu plus éloignées du marché du travail. Donc, on parle de personnes immigrantes qui habitaient déjà au Québec, personnes de 50 ans et plus, des jeunes sans expérience, etc. Donc, ce projet-là a permis de placer 36 personnes dans des emplois, soit en aménagement paysager, en entretien paysager ou en traitement de pelouse. Donc, l'objectif ultime de ce projet-là était évidemment de faire connaître notre secteur à une clientèle qui était un peu plus éloignée du marché du travail, mais aussi de favoriser une intégration à l'aide des organismes en employabilité qui venaient soutenir les entreprises et les candidats à travers ces 24 premières semaines de stage-là. L'autre objectif, évidemment, c'était de créer ce maillage-là entre les organismes et les employeurs. En pénurie de main-d'œuvre, les organismes en employabilité des régions sont une avenue intéressante. C'est des gens à qui il faut se coller pour justement avoir toutes les ressources disponibles là, pour s'aider dans le recrutement d'une main-d'œuvre. Donc, je vous réfère à 2 regroupements d'organismes, AXTRA et le RSSMO. Donc, les informations sont sur notre site Internet. J'en profite aussi pour vous dire là, que tout à l'heure, je vais vous parler là, des documents qu'on a mis sur notre section employeur au niveau des stratégies d'attraction d'employés. Que ce soit à travers les ateliers ressources humaines, les conférences RH ou les déjeuners CSMO qui sont faits avec d'autres comités sectoriels, ce sont tous des belles opportunités qui sont là, qu'on vous offre pour vous permettre là, de venir soit vous informer, soit vous former ou soit venir partager des pratiques en gestion des ressources humaines. Au niveau des conférences RH, cette année, on est très heureux de pouvoir vous offrir 6 conférences dans le cadre de l'Expo Québec vert. Allez jeter un coup d'œil au niveau de la programmation. Il y a certainement quelque chose qui est là pour vous intéresser. Les ateliers RH ont lieu habituellement au mois de janvier. Cette année, on est en train de regarder là, qu'est-ce qu'on peut vous offrir. C'est des belles occasions qui vous permettent d'échanger avec des gestionnaires, des entrepreneurs du secteur, et d'échanger des pratiques, d'apprendre des nouvelles et de vous ressourcer un peu là, avant le début de la prochaine saison. Il y a aussi le prix Horticompétences qui a eu un bel engouement cette année. Là, je suis vraiment contente par rapport aux candidatures qu'on a reçues, des belles candidatures, des idées intéressantes. Le prix Horticompétences vise vraiment là, les initiatives que vous mettez en place dans vos entreprises. On essaie de voir là, qu'est-ce qui est fait puis comment est-ce qu'on peut utiliser ces idées-là pour en faire profiter d'autres entreprises du secteur, évidemment, à les mettre en place. L'objectif du prix Horticompétences, c'est vraiment de récompenser évidemment ceux qui mettent en place des belles initiatives au niveau des ressources humaines, mais c'est aussi d'être capable d'influencer et de donner des idées aux autres entreprises pour développer leurs ressources humaines, s'assurer d'avoir un milieu intéressant de travail, mobiliser leurs employés. Donc, chaque initiative compte, chaque initiative est intéressante et peut faire un grand changement dans une entreprise. Donc, restez avec nous. 13h30, on dévoile là, les lauréats 2020 du prix Horticompétences. Dans la section employeur, gestion des ressources humaines sur notre site Internet, vous avez un onglet qui s'appelle Guide et outils RH. Dans cet onglet-là, vous pouvez retrouver la trousse d'aide à l'embauche qui inclut une stratégie d'attraction et des outils pour vous aider à faire votre recrutement. Il y a aussi guide de rétention, enquête salariale, des politiques diverses, donc pour ne nommer que ceux-ci. Depuis avril dernier, on avait travaillé très fort là, à vous permettre d'avoir des outils concrets, pratiques, des aides-mémoires efficaces pour vous aider à mettre en place les mesures sanitaires demandées. Donc, ça se trouve tout dans la section COVID. Tous les outils qui sont là sont conformes soit à la santé publique ou à la CNESST, tels que demandés. Je peux pas passer sous silence la section santé, bien-être et psychologique. Donc, dans cette section-là, vous pouvez avoir des affiches, des plans d'action, des cours textes, des vidéos aussi
pour vous aider, vous ou vos employés, à passer à travers des moments plus difficiles, que ce soit la gestion du changement, le stress intense, etc. C'est ce qui complète mon tour de roue. Venez chatter avec nous ou prendre rendez-vous pour nous parler, ça va nous faire plaisir. Et je laisse la place à Martine. Au revoir. Merci, Maude. Je vais maintenant vous parler des dossiers de promotion des emplois. Chaque année, nous participons à différentes activités pour rejoindre les professionnels de l'emploi ainsi que les conseillers en orientation. On participe également à des salons de l'emploi pour faire connaître nos métiers et les formations professionnelles, techniques et universitaires aux jeunes qui s'y présentent. Depuis plusieurs années aussi, on fait la promotion des journées portes ouvertes des établissements d'enseignement dans notre domaine, que ce soit justement au niveau professionnel, technique ou universitaire. Et nous publicisons ces activités-là dans des revues spécialisées au niveau de l'emploi pour rejoindre les jeunes. Enfin, nous avons un partenariat avec Academos, qui est une plateforme d'échange entre des jeunes du niveau secondaire ou technique et des professionnels de différents métiers. On a la chance d'avoir 22 professionnels de métiers qui bénévolement participent à la plateforme Academos. Ça s'appelle des mentors. Et ces mentors participent à la plateforme en communiquant avec 300 jeunes. Alors, ce sont des questions qui leur sont posées sur leur métier, les conditions de travail, les conditions d'exécution, la formation qui est requise pour occuper le métier. Donc, on invite tous les gens qui sont intéressés à faire connaître leur métier auprès des jeunes à participer à la plateforme. J'aimerais maintenant vous parler du dossier sur la saisonnalité des emplois. Depuis plusieurs années, nous travaillons ce dossier avec 4 autres secteurs d'activité. Le secteur des pêches, le secteur de l'agriculture, tourisme et aménagement forestier. Tous ces secteurs ont des emplois saisonniers. Nous avons fait au fil du temps des recommandations pour s'assurer que certains programmes soient mieux adaptés au contexte de la saisonnalité des emplois. Par exemple, nous analysons actuellement des modifications qui pourraient être faites au programme d'assurance-emploi pour s'assurer qu'à long terme, le programme soit mieux adapté à notre contexte d'emploi saisonnier. Un de nos mandats consiste à recueillir de l'information sur les emplois du secteur. Vous recevrez, dans les prochaines semaines, ou peut-être l'avez-vous déjà reçu, un sondage nous permettant d'aller chercher des données beaucoup plus précises sur vos besoins de main-d'œuvre. C'est important de le compléter parce que ces données-là nous aident à fournir des avis aux différents ministères, que ce soit au niveau du palier gouvernemental au Québec, ou auprès du gouvernement au fédéral. Je rappelle aussi l'importance d'afficher vos postes sur le site de Service Québec. Service Québec a besoin d'informations sur les emplois qu'il se doit de prioriser à travers ses différents programmes. Enfin, j'aimerais vous souligner que vous pouvez afficher vos postes sur le site d'Horticompétences où vous pourrez rejoindre des personnes spécialisées dans le domaine. J'aimerais vous parler de nos programmes collectifs qui peuvent vous être utiles. Vous savez qu'on a créé, il y a plus de 20 ans, une mutuelle de prévention en santé et sécurité au travail. Cette mutuelle de prévention est administrée par Morneau-Chapelle. Actuellement, c'est près de 400 entreprises qui sont membres de la mutuelle pour une masse salariale de 237 millions de dollars. Notre niveau d'économie, bon an, mal an, est d'environ 36 % d'économie sur votre facture de CNESST. Depuis la création de la mutuelle, c'est 48 millions d'économies que l'ensemble de l'industrie a économisé sur 20 ans. Je vais vous parler aussi de notre deuxième programme. Alors, nous avons créé, avec Québec vert, une mutuelle d'assurance collective. Cette mutuelle est administrée par Sage Assurance Collective. 45 entreprises et plus de 600 travailleurs bénéficient d'un programme d'assurance collective, ce qui permet ainsi
d'avoir une incidence sur le taux de rétention de la main-d'œuvre. Je tiens à remercier les membres de l'équipe d'Horticompétences. Je tiens à les remercier pour leur disponibilité, leur implication et leur professionnalisme. Alors, merci à Maude, Isabelle, Caroline et Joël. Je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin à notre président, M. Michel Grégoire. Alors, Michel, à toi la parole. Tous ces projets n'auraient pas pu être réalisés sans l'implication de nombreuses personnes. Un grand merci au personnel d'Horticompétences, aux membres du conseil d'administration, aux représentants de l'industrie siégeant sur différents comités, aux associations affiliées à Québec vert, ainsi qu'aux représentants de différents ministères. Bonne fête de saison à tous. Merci.